C'est parti! Un des plus gros potentiels moyens pour que de l'argent des institutions et l'argent des autres investisseurs de la finance traditionnelle entrent dans le Bitcoin serait via ETF du Bitcoin ou fonds négociés en bourse. Si vous êtes dans les cryptos depuis un assez bon moment, eh bien vous savez déjà probablement qu'il y a eu beaucoup d'applications par différentes entités qui ont créé des ETF du Bitcoin durant les quelques dernières années. Et même s'il reste un peu d'espoir pour quelques-unes d'entre elles, étant donné qu'elles n'ont pas encore reçu de verdict, toutes les autres ont été refusées en raison d'inquiétudes concernant des manipulations du marché ou le Bitcoin étant utilisé pour des activités criminelles. Eh bien, la déléguée du SEC est en fait venue avec une déclaration concernant les nombreux refus et ses propres pensées concernant si les ETF du Bitcoin devraient exister ou pas. Donc je vous partagerai cette nouvelle ainsi que bien d'autres choses dans la vidéo d'aujourd'hui. Donc si ça vous paraît intéressant, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne jamais rien rater de ce que je poste ici sur cette chaîne. Et aussi les gars, n'oubliez pas de nous aider à atteindre 250 abonnés pour qu'on puisse commencer à vous faire gagner des cryptos chaque lundi. Je compte sur vous pour partager un maximum la chaîne autour de vous. Donc, plongeons dans le vif du sujet. Esther Pierce, la déléguée du SEC, dit que le SEC devrait avoir approuvé les ETF de Bitcoin il y a bien longtemps, et qu'elle est perplexe quant à la raison pour laquelle ça n'est pas encore le cas. Certains d'entre vous vous demandez certainement pourquoi ça n'a pas été approuvé si elle pense que ça devrait être le cas alors qu'elle est déléguée. Et c'est en fait parce qu'à elle seule, elle n'a pas assez de pouvoir pour approuver ou refuser des choses en le nom du SEC. L'ETF doit être approuvé par tout un groupe de personnes. Cependant, elle a aussi dit « Avec chaque jour qui passe, le raisonnement que l'on a utilisé pour ne pas approuver semble devenir de plus en plus faible. Donc, peut-être pourrions-nous voir le groupe changer d'avis dans un futur proche. » Additionnellement, elle a ajouté ceci. Je pensais que si on avait appliqué nos standards comme nous l'avons fait pour d'autres produits, on aurait déjà approuvé un ou plusieurs d'entre eux. Donc elle a répondu ça quand on lui demandait pourquoi il n'avait pas encore été accepté. Donc c'est intéressant parce que il y a juste une semaine, le SEC a encore reporté leur décision d'approuver ou refuser la candidature de l'ETF de Bitcoin de VanEck qui y attend toujours depuis des mois. Ceci donne l'impression qu'il pourrait y avoir un petit groupe au sein du SEC qui, pour une raison ou une autre, va vraiment à l'encontre de l'approbation d'ETF de Bitcoin. Et peut-être que les commentaires publics de Pierce sont une tentative de leur faire réaliser qu'ils se montrent déraisonnables et peut-être essayer de leur faire changer d'avis. Mais passons à autre chose. Certains d'entre vous se rappellent peut-être qu'il y a un moment dans une précédente vidéo de news, quand j'ai couvert des organisations autonomes décentralisées, ou DAO, lesquelles venaient d'être reconnues comme entités légales aux États-Unis. Eh bien, la première DAO a passé à travers tout le procédé de devenir légale et reconnue vient d'être approuvée, et c'est l'American Crypto Fed, une organisation vouée à créer un système monétaire résilient à la fluctuation de valeur. C'est une grosse étape, non seulement pour ce projet en particulier, mais aussi pour la gouvernance décentralisée en général, étant donné que ça débloque plusieurs possibilités concernant ce qui peut être réalisé par les DAO dans le futur. Ensuite, on doit parler des whales, parce que celles-ci ont continué à accumuler, et on a vu hier l'accumulation journalière la plus haute de cette année. Si les whales sont définis comme possédant de 100 à 10 000 bitcoins à la même adresse, alors les whales ont ajouté plus de 100 000 bitcoins dans leurs avoirs durant le dernier mois et demi. Bien que posséder plus de 100 bitcoins soit impressionnant, et que en posséder jusqu'à 10 000 soit incontestablement un chiffre complètement fou, les whales qui ont plus de 10 000 bitcoins ont accumulé plus également avec des adresses contenant au minimum 10 000 bitcoins, en ajoutant plus de 90 000 bitcoins en moins d'un mois. Bien sûr, les whales n'ont pas raison 100% du temps, mais historiquement, elles ont été un super bon indicateur auquel se fier pour connaître les bons moments pour accumuler et quand il est temps de prendre votre profit. Une autre bonne chose qui doit être considérée avec les données historiques, c'est que juillet a typiquement toujours été un mois profitable, tel que montré ici sur le graphique. Donc passons à quelques autres nouvelles. Donc le conseil de minage du Bitcoin formé par Michael Saylor s'est à nouveau réuni récemment et a annoncé par la suite que le minage de Bitcoin est maintenant durable à 56%. Ce chiffre est très significatif car, comme certains d'entre vous s'en souviennent probablement, Elon Musk a précédemment déclaré que Tesla recommencerait à accepter le Bitcoin comme méthode de paiement dès que celui-ci serait miné durablement au minimum à 50%. Il est très probable que Musk ait vu ce rapport disant que ce chiffre est maintenant de 56%, étant donné qu'il a rencontré le conseil de retour en mai, et il a également parlé avec Saylor quelques fois depuis. Cependant, nous n'avons encore vu aucune annonce de la part de Tesla ou Musk, donc il est possible qu'il ait soit changé d'avis, ou alors qu'il ne croit pas que ce rapport soit assez précis, ce qui est une inquiétude que d'autres ont soulevée également concernant le conseil de minage.
Il y a aussi la préoccupation qu'il ne devrait y avoir aucun type d'entité centrale qui surveille le réseau du Bitcoin, et c'est ce que certaines personnes craignent que le conseil de minage va finir par faire en faisant ce qu'ils font pour le moment. Et étant donné qu'il contient plusieurs des plus grandes compagnies de minage telles que Bitfury, Galaxy Digital, Marathon, Hive, Riot et HUT8. Une dernière chose à mentionner concernant le minage est que le réseau du Bitcoin vient de voir la plus grosse chute en difficulté, donc 28% en raison de tous les mineurs quittant la Chine, et qui s'arrêtent provisoirement en cherchant de nouveaux endroits pour installer tous leurs équipements. Donc j'ai déjà parlé de ça dans la vidéo d'hier, mais sachez simplement que c'était la plus grosse chute jamais vue dans le hash power de minage. Donc le 1er juillet, vous avez vu la chute. Ça a pris 129 minutes pour produire un seul bloc pour le réseau, ce qui est le plus longtemps jamais vu depuis 2011. Cependant, ça n'a pas affecté la sécurité du réseau et ça ne devrait être qu'un événement temporaire pendant que les mineurs sont en train de réinstaller leurs équipements dans d'autres pays. Donc, Binance pourrait bien avoir des problèmes avec encore un autre pays, alors que le service d'autorité monétaire de Singapour a annoncé qu'ils se tiennent au courant des mesures prises contre la plateforme d'échange par d'autres régulateurs et qu'ils suivront et examineront les permis de Binance pour fournir des services liés aux crypto-monnaies à Singapour. Donc Singapour est connu pour être un pays très accueillant vis-à-vis des crypto-monnaies, donc si n'importe quelle action négative était portée à l'encontre de Binance là-bas, eh ben ça serait pas un bon indicateur pour la plateforme et ça mènerait très probablement d'autres pays à suivre le pas. Une des choses clés à laquelle le service d'autorité monétaire vont regarder lorsqu'ils devront décider du cas de Binance est si oui ou non ils ont bien fait leur possible pour empêcher des capitaux illicites d'entrer dans la plateforme. En d'autres termes, ils vérifieront si la plateforme empêche bien le blanchissement d'argent. Ça a été quelque chose que plusieurs pays ont investigué également, et ils en ont conclu que Binance n'en faisait pas assez dans ce domaine. Donc il va être très intéressant de voir à quelle décision Singapour va arriver. Une dernière chose à couvrir est que nous venons d'assister à une nouvelle attaque de ransomware, et ils demandent cette fois 70 millions de dollars payés en bitcoin de la part de plus de 20 différentes firmes aux États-Unis qui viennent d'être affectées. Ça vaut la peine d'y faire attention car durant et après la dernière attaque de ransomware qui a demandé du bitcoin pour ensuite voir ce bitcoin saisi, on a vu de l'inquiétude concernant le FBI qui aurait hacké le bitcoin afin de trouver les auteurs de l'attaque et donc que ça ne serait plus sécurisé. Ça n'était bien sûr pas le cas, mais on pourrait bien recommencer à voir ces mêmes allégations s'ils arrivent à nouveau à traquer les hackers à travers le réseau du Bitcoin, ou peut-être s'ils peuvent le saisir dès qu'ils l'envoient à un service centralisé. Pour être clair, cette attaque est orchestrée par le même groupe qui avait organisé l'attaque de Pipeline Colonial en mai, ainsi que l'attaque contre la compagnie de viande JBS Holdings. Dans un post sur le dark web, les hackers ont déclaré que, cette fois, plus d'1 million de machines ont été affectées par le ransomware, et c'est pourquoi cette fois ils demandent une plus grosse rançon que précédemment. Les deux précédentes rançons étaient respectivement de 5 millions de dollars et 11 millions de dollars. Ok les gars, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, faites-le moi savoir dans les commentaires, et ouais, moi je vous dis à la prochaine.